Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines photos captent l'attention alors que d'autres paraissent ternes ou sans vie? La science des couleurs, ça remonte loin. Dès le XVIIe siècle, Isaac Newton découvre que la lumière blanche se décompose en une multitude de couleurs. Plus tard, Goethe a révélé que les couleurs influencent aussi nos émotions. Aujourd'hui, grâce à des outils comme Afterlight, vous pouvez maîtriser ces couleurs avec une simplicité déconcertante, comme un professionnel directement sur votre smartphone. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajuster la balance des blancs, jouer avec la saturation et bien plus encore, pour que chacune de vos photos raconte une histoire à travers ces couleurs. Alors, c'est parti. Donc, déjà, nous allons commencer par rentrer dans l'application en question, donc Afterlight, voilà. Et ça se présente ceci déjà. On vous sélectionne déjà la photo. Donc, après avoir sélectionné la photo, vous pouvez choisir directement les presets, mais personnellement, je vous conseille de le faire manuellement. Donc, nous, on va commencer déjà par la luminosité. Au niveau de la luminosité, je vais diminuer déjà à vers moins 19, ça peut le faire. Et pour ce qui est des contrastes, je vais augmenter un peu le contraste afin de ressortir les couleurs hachées. L'exposition, je vais juste diminuer un peu. Malgré qu'il fait noir, je vais juste diminuer un peu pour essayer de voir ce que ça donne à la fin. Et la température, je vais le rendre un peu plus chaud. Voilà, mais que c'est une poisson glacée, un peu chaud puisque c'est dehors. Et les lumières aussi ont leur impact. La saturation, je vais l'augmenter, voilà, juste un peu ici, voilà. Ouais, je vais prendre ça plutôt, je prends 14. 15, ouais, c'est bon. Et au niveau des vignettes, oui, je vais juste réduire un peu la vignette pour donner des côtés sombres afin de nous concentrer plus sur la photo. Et sans oublier, je vais passer au niveau des ombres. Oui, les ombres, je vais diminuer un peu. Et au niveau de l'illumination, je vais l'augmenter un peu plus. Voilà, ici, ça va, ouais, ça va. Je vais voir avec ici. Ensuite, nous allons aller vers au niveau de la lumière. Personnellement, je vais choisir non, ici c'est pas bon. Je vais plutôt choisir les projections lumineuses. Je vais plutôt choisir une autre projection lumineuse. Donc, je vais essayer de oui, il y a celui-ci aussi. Ça me va bien. Voilà, je vais essayer de le déplacer vu que la lumière est projetée du côté droit. Je vais essayer de le mettre voilà pour donner une sorte de projection et le diminuer aussi juste un peu. Voilà, pour que ça donne l'impression de marier plus avec l'image. Et ensuite, on revient au niveau des couleurs. La demi-teinte, je vais un peu augmenter le rouge là, pour ressortir la lumière chaude et le rouge des projections lumineuses artificielles que j'ai. Donc voilà. Donc, finalement, on a ça. Bien sûr, c'est pas encore terminé et je vais essayer d'enregistrer. Voilà. Donc, après l'enregistrement, nous allons aller dans la galerie photo de l'iPhone, justement, et appliquer la dernière touche. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, ici, on va essayer d'appliquer un réglage automatique. Donc, celui de l'iPhone, il lui donne un peu plus de, voilà, des couleurs, une sorte de couleur interne qui le fait mieux qu'au niveau des réglages. Donc, voilà ce que vous avez en finale. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Et si vous voulez savoir comment filmer avec son smartphone comme un professionnel, je vous laisse la vidéo juste là. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.